La haine paraît quand la reconnaissance devient insupportable, disait Georges Bernanos. Fidèles téléspectateurs du CAM10, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour une nouvelle diffusion de votre programme, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons que la semaine s'est très bien passée. Quant à nous, de notre côté, tout va bien. Tout va pour le mieux, on va le dire. Surtout que nous sommes, une fois de plus, en compagnie de notre invité, notre consultant, le Père Landry Marie, meilleur exorciste de la sous-région et du Cameroun. Bonsoir, mon Père. Bonsoir, Eunice Thiogo. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation renouvelée sur ce plateau. Et nous espérons que, avec cette nouvelle diffusion, nous pourrons apporter des éléments de réponse aux questions que les téléspectateurs vont poser, mais surtout que par l'interprétation des textes bibliques que nous allons faire, que ça aidera plus d'une personne à se mettre véritablement en esprit à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, mon Père, en parlant justement de questions, la semaine dernière, nous avons épilogué sur un thème assez intéressant qui a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions de votre côté. En semaine, vous avez reçu plusieurs familles qui vous ont approché dans le cadre de la réconciliation pour établir la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, il est clair que la semaine dernière, nous avons épilogué sur la haine entre les frères dans les familles. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont réagi et certaines personnes qui sont venues à ma rencontre. Alors je pense que ça s'est bien passé pour ceux qui sont venus à ma rencontre parce que ce que nous avons fait, c'était toujours penser une conciliation passant par une méthode de médiation. Ça veut dire que, comme je le disais, quand il y a un souci familial, surtout dans une famille où la discrimination a été manifestée par les parents, il est plus facile en faisant une réunion de faire venir un médiateur et ce médiateur qui n'aura pas de parti pris va aider les uns et les autres à se comprendre, mais surtout il va coordonner cette réunion afin qu'à nouveau l'amour règne. Alors oui, de notre côté, ça s'est bien passé et nous espérons que ceux qui sont venus à ma rencontre en ont eu pour leur conseil et qu'en les mettant en pratique, véritablement le changement dans leur vie de famille, sera patent, sera marquant et surtout que ce sera un nouveau départ pour les uns comme pour les autres, mais également pour cette famille ou ces familles dans leur entièreté. Voilà à peu près comment ça s'est passé de notre côté. D'accord, merci mon Père pour ces explications. Justement, nous allons continuer dans la même lancée parce que dans les réactions, beaucoup de chrétiens sollicitaient la suite de l'histoire pour savoir qu'est-ce qui va se produire. C'est pour cela que ce dimanche, nous avons décidé de continuer dans le livre de la Genèse. Donc cette fois-ci, nous allons écouter toujours le chapitre 37. Ça sera donc les derniers versets, c'est-à-dire du verset 25 au verset 36. On va écouter et on se retrouve juste après. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. La Genèse, chapitre 37. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins
et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait : « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chers amis, si vous souhaitez participer ou alors entrer en contact avec le Père Landry, il suffit de saisir le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc par ce numéro, vous pouvez nous faire parvenir vos réactions et vos interrogations et également solliciter son intervention. Alors mon Père, nous allons rappeler aux téléspectateurs que là nous venons d'écouter l'extrait du livre de la Genèse au chapitre 37, voilà, du verset 25 au verset 36. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés où les frères de Joseph avaient décidé de se débarrasser de lui. Donc, cet extrait commence là où ils sont en train de manger. Et quand ils mangent, leur frère est dans la fosse. Et il y a donc un plan machiavélique qui naît dans l'esprit de Judas parce que lui, il est avide de profit. Donc, Judas suggère à ses frères de le vendre parce qu'il a vu des passants qui pouvaient l'acheter. Maintenant, il y a une question qui revient donc directement à notre esprit, c'est est-ce que le lien, la haine qu'il ressentait pour Joseph est plus forte que le lien d'amour? Il est vraiment prêt à se débarrasser de son frère à ce niveau? Alors, il est clair que quand on écoute cet extrait de texte, effectivement, nous sommes dans la continuité de l'histoire de Joseph et on rappelle à ceux qui nous prennent de court dans cette émission que depuis la semaine dernière, nous sommes effectivement sur l'histoire de Joseph, qui est le fils de Jacob. Et nous avons vu la semaine dernière que, étant le dernier de cette famille, ils étaient sensiblement 12. C'est à lui que Yahvé Dieu va donner certains dons, comme le don des rêves, la prémonition, parce que ce que Joseph voyait dans les rêves, c'est ce qui s'accomplissait, et partageant ainsi ce qu'il voyait dans les rêves, ça va susciter la jalousie de ses frères. Et à un moment donné même, ça va susciter l'incompréhension de ses parents, Jacob, et de sa mère, parce que dans un de ses rêves, il va voir que même ses parents vont devoir s'incliner devant lui au travers de ce rêve qui s'expérimentait ou alors qui s'exprimait par le fait que c'était le soleil et la lune qui s'inclinaient devant lui et toutes les étoiles. Donc sa famille devait, je vais dire, s'incliner devant lui. Autant de choses avaient donc fait que Joseph était mal vu, il était mal perçu. Et comme il était encore l'enfant le plus choyé, le plus aimé de ce cher Jacob, ça n'a fait qu'attiser la jalousie de ses frères qui, justement, vous l'avez dit dans l'histoire que nous avons suivie la semaine dernière, une fois qu'ils vont voir leur petit frère venir à leur rencontre, ils vont se dire tuons-le, et donc la haine va naître à partir de la jalousie, c'est-à-dire que cette haine aura pour point de départ une jalousie exécrable contre leur petit frère Joseph. Et maintenant donc qu'ils sont là, ils ont attrapé ce Joseph, ils l'ont mis dans un puits. Nous voyons que le nouvel extrait de texte qui est donc lié à votre question commence à partir du moment où, s'étant consultés, ils vont donc commencer à comploter, les frères de Joseph. Maintenant, une fois qu'on l'a mis dans le puits, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le tue? Qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, tu as donc Judas qui s'élève et qui va dire que non, en réalité, ne le tuons pas. Qu'est-ce que nous aurons à gagner? Je vais dire de verser le sang de notre frère. Voilà des marchands ismaélites qui arrivent, vendons-le. Ainsi, on se débarrasse de lui. Et une fois qu'on va se débarrasser de lui, on n'aura plus affaire à ce Joseph que le papa aime bien, qui est choyé, qui est reconnu, qui nous agace avec ses rêves, qui est celui à qui papa fait toujours des meilleurs cadeaux et sur qui papa fonde, je vais dire, quasiment tous ses espoirs. Donc, Judas a donc ce problème que, à partir du moment où la haine est née en eux, ils vont comploter. Donc, cette haine qui devient un complot ou alors qui se manifeste aujourd'hui par un complot va faire en sorte que l'amour qu'il devrait avoir envers son frère cadet n'est plus suffisant.
Et c'est pourquoi j'avais dit la semaine dernière qu'il faut faire attention parce que la jalousie tue. La jalousie, je vais dire, apporte les querelles apportent les complots apportent, je vais dire comme ça, la guerre, la mort. Et on comprend donc que tu as donc ce Judas qui, dans un état de haine, complote avec ses frères pour vendre Joseph, pour se débarrasser de Joseph. Voilà pourquoi le thème que nous avons choisi ici s'intitule justement « Les complots dans les familles tuent ». Parce que de prime abord, ils vont commencer à comploter et leur complot va marcher, je vais dire ça ainsi. Pourquoi? Parce que finalement, ces Ismaélites, on continue l'histoire pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ces Ismaélites vont venir et Judas et ses frères vont vendre Joseph aux Ismaélites qui eux-mêmes vont aller donc vendre Joseph à Potiphar, on a vu à la fin du texte, Potiphar qui est un officier de la grande armée de Pharaon. Donc, à partir du moment où les frères de Joseph se rassemblent, ils commencent à comploter. Le complot amène la mort. Et je vais expliquer. Est-ce qu'ils ont tué Joseph physiquement? Non. Mais ils ont tué leur père en faisant croire que leur frère a été dévoré par une bête féroce. Voyons à quel point le complot est capable de tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se réunissent. Et ils vont prendre la tunique de Joseph après l'avoir vendue. Ils vont verser du sang de bouc sur la tunique. Et ils le font d'un commun accord. Ils sont tous d'accord que les choses soient claires. Amos croit, deux ne font chemin ensemble s'ils ne sont d'un commun accord. Ils le font d'un commun accord. Et ils vont envoyer la tunique à leur père Jacob pour dire voilà ce qu'on a trouvé. Voyez comment, quand dans une famille, deux ou trois commencent à comploter, c'est très dangereux. Pourquoi? Ça apporte la mort. La mort, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils vont faire croire à Jacob que ton fils bien-aimé est mort, à partir de ce moment, ils ont tué en Jacob une partie de la vie en lui. Parce qu'ils savent que leur père Jacob aiment beaucoup Joseph. Ils savent à quel point la présence de Joseph donne de la joie, donne de la vie à leur père. Ils savent à quel point la présence de Joseph redonne de l'espoir à leur père. Et en faisant croire à leur père que Joseph est mort, ils sont en train de tuer une partie de la vie, une partie de la joie de leurs parents. Maintenant, du côté de Joseph, en séparant Joseph de son père, ils sont en train de tuer une partie de la vie de Joseph. Voilà où je voudrais que les uns et les autres comprennent pourquoi le complot dans les familles tue. Et ils sont même en train de vouloir tuer Joseph physiquement. Pourquoi? Parce qu'en le vendant à des Ismaélites, ils ne savent pas si ces Ismaélites vont tuer Joseph ou s'ils vont sacrifier Joseph à d'autres dieux. Ils n'en savent rien. Mais j'ai envie de dire, ça anime leur pensée sous-jacente. Ils ont envie de voir Joseph disparaître. Et c'est pourquoi ils le vendent. Et quand dans une famille, on commence à se réunir parce qu'on veut voir le frère disparaître, parce qu'on veut voir la sœur disparaître, qu'on commence à comploter, à partir du moment où ces pensées nous animent, ce complot fait naître en nous le fait qu'on voudrait tuer l'autre. Et c'est très important. Toutes les personnes qui nous écoutent en ce dimanche et qui dans les familles ont l'habitude de comploter, vous faites mal. Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui entendent cette prédication que je suis en train de leur donner sur votre canapé, à la maison, au travers de votre petit écran. Si vous aviez l'habitude de comploter contre un de vos frères, contre une de vos sœurs, vous faites mal. Et si vous êtes même allé voir des marabouts pour comploter et atteindre un frère ou une sœur, vous faites mal. Et que votre geste soit anathème. C'est ce que dit cette parole aujourd'hui. C'est ce que nous véhicule la Sainte Écriture aujourd'hui. Donc dans une famille, le complot contre les frères, contre les sœurs est à proscrire. C'est quelque chose de prohibé. Et dans la vie chrétienne, comment je peux aller en paroisse tous les jours? Comment je peux communier au corps et au sang de Jésus? Comment je peux être baptisé, communier, confirmé, et j'arrive à comploter contre ma propre sœur, et j'arrive à comploter contre mon propre frère? Et si je le fais, c'est que je suis hypocrite. Et lorsque Jésus parle dans l'évangile de Matthieu, il dit que ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, il y aura des idolâtres, il y aura des hypocrites, il y aura, je vais dire comme ça, les buveurs de bière et toutes ces personnes qui ne mettent pas en pratique la parole de Yahvé Dieu. Et donc le complot évidemment tue. Et les frères de Joseph, justement, quand ils vendent ce Joseph,
Joseph, ils ont vraiment envie de le tuer, mais ils ne voudraient pas que la mort vienne directement de leur main. Et ça, c'est très important à bien interpréter. Donc, dans leur cœur, ils ont déjà tué Joseph en le vendant, mais ils ne veulent pas que la mort soit exprimée de façon palpable par leurs mains. C'est pourquoi ils vont confier la tâche aux Ismaélites de faire de Joseph ce qu'ils veulent. Les Ismaélites auraient pu, comme je l'ai dit, le sacrifier à des divinités païennes. Les Ismaélites, quand ils l'ont vendu aux Égyptiens, ne savent pas ce que les Égyptiens vont faire de ce Joseph, mais ils s'en foutent. Et là, on voit très bien que le complot des frères de Joseph amène la mort. Ça amène la mort partielle de Joseph au milieu de sa famille. Ça amène la mort partielle de leur père. Parce que finalement, à la fin, on dit que le père, Jacob, une fois qu'il va voir la tunique de son fils et le sang sur la tunique, il va dire, donc une bête féroce a mis mon fils en pièces. La Sainte Parole nous dit, il va pleurer, il va faire le deuil au point où certains de ses enfants et certaines de ses filles vont venir pour le consoler et il va dire, laissez-moi, rien ne peut me consoler, je vais pleurer et faire le deuil jusqu'à ce que j'aille rejoindre mon fils de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire dans l'au-delà, dans l'autre vie. À partir de ce moment, Joseph est mort, j'ai envie de dire, pardon, Jacob est mort à 50% parce qu'une partie de sa vie s'est éteinte. Son fils bien-aimé, il pense mort. Donc, il est clair que le complot dans les familles est véritablement quelque chose à proscrire. Et si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous étiez déjà en train de vous réunir ce dimanche et vous aviez déjà décidé de comploter contre votre soeur, arrêtez. Si vous, aujourd'hui qui m'écoutez, vous étiez déjà en train de vous réunir pour comploter contre votre frère, arrêtez. Et si vous qui m'entendez aujourd'hui, vous étiez en train de comploter contre votre oncle, contre votre tante qui vous a fait souffrir dans le passé, et vous complotiez pour lui faire du mal, il est question pour vous d'arrêter. Et si vous continuez à comploter, vous allez amener la mort dans votre famille. Et une fois que la mort va passer par vous, la mort va se répandre. Et qu'est-ce qui va advenir finalement? Vous verrez que, je vais dire, ces sentiments de haine et ces sentiments de complot, vous allez les transmettre à vos enfants. Et c'est pourquoi dans les familles, on va se rendre compte que les neveux de telle branche de la famille ne s'entendent pas avec les neveux de telle autre branche de la famille. Les frères de telle branche de la famille ne s'entendent pas avec les frères de telle autre branche de la famille. Parce qu'à une époque, les gens ont comploté contre les autres et c'est devenu une guerre fratricide qu'on transmet aux enfants, qui se transmet aux arrière-petits-enfants, et tu trouves dans des familles des neveux et des nièces qui ne se parlent pas alors qu'officiellement ils n'ont aucun problème parce qu'à une époque lointaine, leurs parents ont comploté et ils ont transmis cette manière de vivre à leurs enfants. Et vous ne pouvez pas être chrétien et mener ce style de vie et dire que vous êtes à la suite de Jésus. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas être chrétien et garder autant de complots et de haine dans votre cœur et dire que vous êtes des disciples de Jésus, vous êtes des menteurs. Il est donc question pour vous, en ce dimanche de la Trinité, de changer et d'arrêter de comploter contre les frères et les sœurs afin que la mort n'entre plus dans votre famille et que cela ne gangrène plus toute la souche familiale. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie, frères et sœurs, amis téléspectateurs, que cette parole de Jésus porte du fruit dans votre vie en ce dimanche, afin que tous vous deveniez de meilleurs chrétiens et de meilleures chrétiennes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour ces belles explications et cet enseignement. Justement, mon Père, il y a un petit aspect de ce texte qui nous a également beaucoup marqué. C'est la réaction de Ruben une fois de plus. Comme dimanche dernier, quand il est venu, il a remarqué que son frère n'était plus dans la fosse. Ça veut dire que quand ses frères l'ont vendu, il n'était pas là. Tout à fait. Quand il arrive, il constate que son frère n'est pas dans la fosse. Il s'est mis en colère et il a posé exactement le même geste que son père. C'est-à-dire, il a déchiré ses vêtements. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette attitude-là, sachant qu'il avait déjà épargné, parce qu'au début, vraiment, il fallait le tuer. Il a épargné, c'est lui-même qui a suggéré qu'on le mette dans le puits. Oui, peut-être qu'il avait une idée en tête pour le faire évader, je ne sais pas. Oui, tout à fait. La semaine dernière, nous avons dit que Ruben est un objecteur de conscience. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai expliqué que l'objecteur de conscience est celui qui, dans une société
où c'est le mal qui est mis en avant, dans une société où c'est la haine qui est mise en avant, dans une société où les antivaleurs sont devenues des valeurs, dans une société où faire du bien est devenu quelque chose qu'on proscrit parce que c'est le mal qui est mis en avant, celui qui est l'objecteur de conscience est celui qui déploie ce que j'ai appelé ici la recta ratio. En grec ancien, on appelle l'orthos logos, c'est-à-dire la raison droite, la raison juste. Donc Joseph est celui qui se veut déployer la raison droite, la raison juste, c'est l'objecteur de conscience. Maintenant, il se trouve que ce cher Ruben, qui est un objecteur de conscience, il est, je vais dire, un peu lâche. Et je vais expliquer. Il a dans son cœur la volonté d'être un objecteur de conscience, mais il n'a pas assez de force, charismatiquement parlant, pour manifester son point de vue et le déployer fortement. Pourquoi ? Il se rend compte, dans un premier temps, la semaine dernière, que ses frères veulent tuer le cadet. Et il dit, ne le tuons pas. Que gagnerons-nous à tuer notre frère? Mettons-le dans le puits. À partir de ce moment, on comprend qu'il n'est pas d'accord, mais il ne s'y oppose pas farouchement. Il va juste objecter pour sauver la vie du cadet. Maintenant, une fois qu'il a objecté, on a mis le cadet dans le puits. Pourquoi ce Ruben n'est-il pas allé faire sortir son frère du puits et dire, moi, Ruben, je suis un de vos frères. Si vous voulez faire du mal au cadet, vous me ferez du mal aussi à moi. Voyez, c'est pourquoi j'explique que Ruben est un objecteur de conscience, mais qui est lâche en même temps. Donc Ruben est le prototype ou alors il est l'archétype de tous ces individus qui voient le mal en famille, ils voient le mal en société, ils ne sont pas d'accord, ils donnent une parole mais n'agissent pas efficacement. Voilà, en fait. Et un bon objecteur de conscience n'est pas juste celui qui donne une parole et n'agit pas. Je donne une parole, j'agis efficacement de telle sorte que ma position doit être claire. Parce que dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit que voir que oui soit un oui et que voir que non soit un non. Et Jésus ajoute, tout ce qui vient après vient du démon. Et dans la première lettre à Timothée, 1 Timothée 5,8, il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il vient là de régner sa foi, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'à partir du moment où Ruben ne s'est pas opposé de façon efficace et charismatique à l'acte de ses frères, il n'a pas eu soin de son frère cadet Joseph. Et ça, c'est Paul qui en parle quand il écrit à Timothée, 1 Timothée 5,8. Donc, vous voyez que Ruben est donc l'objecteur de conscience, mais qui est un peu lâche. Et cette fois-ci encore, il laisse le frère cadet avec les frères, sachant que les frères ne le portent pas à cœur, sachant que les frères ont essayé de le tuer. Mais quel est ce frère qui sait que voilà ce qu'ils veulent du mal au cadet et qui laisse le cadet seul? Mais quel est ce grand frère qui sait que les autres veulent intenter à la vie du cadet et abandonnent le cadet? Et chaque fois que tu fais ça, tu t'identifies à Ruben. Lorsque tu vois que ton frère cadet est en danger, tu as le devoir de le protéger. Je vais sortir ici, je vais dire, pas un adage, mais je vais dire une leçon que un enseignant, quand j'étais au petit séminaire, nous avait véhiculé. Il nous disait que chez nous, en Afrique ici, si tu arrives et tu trouves une bagarre, et des gens sont en train de se battre, et tu vois que ton frère est mêlé à la bagarre, et il y a 2, 3, 4 personnes qui sont en train de bagarrer avec ton frère, il nous disait, sans savoir ce qui se passe, tu entres d'abord dans la bagarre et tu commences à défendre ton frère, sans savoir qui a raison, qui a tort. Et il disait, si après on vous a tabassé tous les deux, c'est quand vous avez déjà des coups et des blessures, qu'après tu vas demander à ton frère, en fait on nous a tapé pourquoi? Maintenant, si vous avez tapé les autres et maintenant c'est vous qui êtes gagnant, les autres sont blessés, après tu vas demander à ton frère, au fait on les tapait même, pourquoi? Et il nous expliquait par là que protéger son frère n'a pas de prix, en fait, c'est où je veux en venir. Et c'est ce que Ruben aurait dû faire. Il aurait dû protéger Joseph contre vents et marées, mais en objecteur de conscience, il a été lâche. C'est donc l'occasion pour moi de répondre à votre question et de dire que, certes, aujourd'hui, Ruben rappelle l'objecteur de conscience, mais il rappelle celui qui n'est pas d'accord avec le mal, mais qui ne s'oppose pas efficacement, farouchement contre le mal. Ruben fait partie de toutes ces personnes, par exemple, qui sont dans un ministère. Il est là et il sait que son collègue est en train d'arnaquer l'usager et il ne dit rien. Voilà, c'est comme ça. Je vois l'usager et je sais que mon collègue est en train de voler des millions de francs à cet usager et je ne dis rien. Et il y a un adage qui dit, qui ne dit mot, consent. Et à partir du moment où tu consens,
tu es donc hypocrite dans ta vie chrétienne, parce que le chrétien est celui qui se prononce en faveur de la vérité contre vents et marées. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à votre question, afin que nos téléspectateurs prennent conscience que la vie chrétienne est un style de vie, un engagement, et c'est une façon de faire qui nous amène à rendre témoignage en tout temps et en tout lieu de ce que nous sommes et de ce que Jésus nous a transmis. Merci mon Père pour cette réponse. On espère que l'Esprit Saint pourra nous donner la force à tous et à chacun afin que nous soyons de bons objecteurs de conscience dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises. Nous allons donc prendre une courte pause, le temps pour nous de sélectionner quelques-unes de vos réactions. Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter pour des réactions, des questions. C'est celui qui s'affiche au bas de l'écran. C'est également sur ce même numéro que vous pouvez avoir le Père Landry en tant qu'exorciste. Donc si vous souhaitez le rencontrer ou alors lui présenter une situation de vie dans votre famille, dans votre entreprise, n'hésitez pas à écrire ou à appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous allez tomber directement sur lui-même. Nous faisons ce tour à la régie et on se retrouve juste après pour vos questions. Le Père se fera le plaisir d'y répondre. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà mon Père, on va prendre quelques-unes des réactions puisqu'il y en a déjà plusieurs. Nous allons commencer par la question de Nadège. Nadège demande, mon Père, pourquoi il semble facile pour les méchants de s'entendre pour perpétrer le mal que faire du bien? Alors, pourquoi il semble plus facile pour les méchants de s'entendre pour perpétrer le mal que de faire du bien? Que de faire du bien. Parce que à l'époque d'Adam et Ève, à partir de la faute originelle, le mal a pris une proportion assez forte dans, je vais dire, la nature ou dans la chair humaine. Ça veut dire que si nous étions restés selon le plan divin, le mal n'aurait pas pris toutes ses proportions. Mais à partir du moment où, par le premier homme et la première femme, Adam et Ève, la race humaine a désobéi à la parole de Dieu et la race humaine s'est mise en disgrâce, il y a donc cet état de mal qui a prospéré, qui a eu une expansion, qui a eu une propension, et ça fait que le mal a commencé à être comme quelque chose qui suscite ou qui anime plus l'intérêt des êtres humains. Parce que le mal ici est advenu, rappelons-le, par le serpent ici qui rappelle la présence du malin, c'est-à-dire du démon, du diable, du Satan. Et donc, ce mal originel a fait en sorte que la nature humaine, la chair humaine est maintenant plus tendue à faire le mal qu'à faire le bien. C'est un peu comme si en désobéissant à Dieu à l'origine, si je parle le langage informatique, c'est un peu comme si les humains ont reprogrammé tout leur être. C'est comme si Dieu avait sorti un programme informatique initial, ce qu'on va appeler une sorte de code génétique, et en désobéissant, la nature humaine s'est auto-corrompue. Et à partir du moment où elle s'est auto-corrompue, elle a réorganisé ses propres données, et dans ses propres données, elle s'est tordue, elle s'est souillée à tendre plus vers le mal. Et c'est dommage parce que c'est une façon de l'existence justement que l'Éternel Yahvé Dieu voulait nous éviter. Mais il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes donc nés dans ça. Et tout le monde qui naît aujourd'hui avec la faute originelle a cette tendance à toujours vouloir ou alors à toujours, je vais dire, être attiré vers ce qui semble être mal plutôt que vers ce qui semble être bien. Donc voilà pourquoi lorsque les gens se réunissent, ils sont plus enclins à faire le mal parce que dans l'inconscient collectif, on est plus un peu comme tendu à faire le mal parce qu'on a l'impression que c'est en faisant ainsi que nous atteignons nos intérêts, ce qui est faux. Et ça, c'est une façon édulcorée de mener sa vie chrétienne, c'est-à-dire tordue, et nous devons repenser ce que le Christ a fait. Il est donc venu réparer
je vais dire, cette faute originelle, et chacun d'entre nous doit garder les yeux sur Jésus et copier Jésus afin lui-même de se réinitialiser. Et cette réinitialisation-là, c'est donc la présence ou la réception de l'Esprit Saint dans ma vie qui vient remettre en ordre ce qui avait été mis en désordre par la faute originelle. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à cette question. Merci mon père. Alors mon père, il y a Gabriel qui présente un cas de figure qu'on rencontre un peu partout, dans la plupart des familles. Donc je vais un peu expliquer avant de poser sa question. En fait, dans ce contexte, Gabriel dit appartenir à une famille où ses parents ne s'entendent pas avec leurs frères et sœurs. Donc papa ne s'entend pas avec ses frères, maman non plus. Et ils vivent là restreints, juste papa et maman. Maintenant lui s'inquiète parce qu'il aimerait bien passer du temps avec ses cousins. Il aimerait également que nous sommes dans la famille africaine. On sait que chez nous, en Afrique, la famille est large. Ça ne se limite pas juste à papa et maman. On a des cousins qu'on appelle frères, des cousines qu'on appelle des sœurs en Afrique. Donc, il demande en fait comment faire pour éviter que la haine que ses parents ont envers leurs frères n'impacte pas sa descendance à lui. Alors, c'est des cas récurrents et c'est des réalités, c'est-à-dire que les parents à une époque se sont fait la guerre et leur guerre a conduit à un schisme, donc à une certaine séparation. Et ce schisme familial a fait que chacun a grandi de son côté, a fondé sa famille restreinte de son côté et du coup, la famille, je vais dire l'âge n'existant plus, et les enfants naissent dans ce contexte et ne peuvent pas collaborer avec leurs cousins et leurs cousines parce que, évidemment, leurs parents leur ont enseigné à ne pas collaborer avec les autres et sous couvert de cette haine, eux aussi auront des enfants. Alors, le frère voudrait savoir comment faut-il qu'il fasse afin que cela ne se répercute pas sur sa descendance. Évidemment, il y a donc un début à tout. Il va falloir que ce cher Gabriel qui a posé la question, il va falloir que vous preniez une décision. Ou vous prenez la décision d'enseigner à vos enfants d'aller vers leurs cousins sans un esprit de haine et de querelle, ou vous faites tout simplement comme Ruben, vous manifestez de la lâcheté et je vais dire le cycle infernal va continuer. Donc si vous voulez être cet objecteur de conscience, celui qui va déployer la recta ratio, la raison droite, vous prenez une décision ferme et vous vous y en tenez, et toute décision entraîne des conséquences. Une des conséquences de votre décision sera peut-être que les autres vont demander à leurs enfants de fuir tes enfants à toi. C'est pas grave. Peut-être les autres vont enseigner à leurs enfants que c'est même toi le véritable sorcier, alors que toi tu essaies de rétablir et de manifester la réconciliation. Tu devras donc accepter de porter les casquettes que les uns et les autres vont te mettre, en sachant que toi tu essaies de réconcilier. Donc c'est un problème de décision. Maintenant, tu dois transmettre à tes enfants ou à ta postérité, je vais dire comme ça, les gemmes de la vertu, et au sens aristotélicien du terme, la vertu est une prédisposition volontaire à faire le bien. Donc tu dois enseigner à tes enfants cette prédisposition à faire le bien à leurs cousins, à leurs cousines, sans rien attendre en retour, sans avoir une boule dans le cœur, sans avoir de la rancœur. Tu dois prendre cet engagement et transmettre ça à tes enfants. Maintenant, tu dois aussi leur enseigner qu'ils peuvent essuyer le rejet des autres. Parce qu'en allant vers les autres, ils peuvent être rejetés. C'est pas grave, ils vont reculer et ils vont attendre aussi quand les autres feront le premier pas. Et en dernier lieu, tu te rapproches d'un serviteur de Dieu et tu demandes son assistance spirituelle, ses prières, ses intercessions, son orientation, parce que Dieu se servira de son serviteur d'une manière plus efficace pour te diriger et te transmettre ce qu'il attend de toi et le rôle que tu auras à jouer dans cette famille. Voilà un peu la procédure que tu pourras mettre étape par étape et avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas avec toi, ce sera avec tes enfants que ça portera du fruit tôt ou tard. Beaucoup de courage, Gabriel, et que Dieu te bénisse. Merci mon père. Ruth également a une question qui se rapproche un peu à celle de Gabriel, mais elle a plutôt une particularité. Elle dit que sa mère a un caractère très très jalouse. Donc dans la famille, sa mère veut que ses enfants soient les meilleurs sur tous les plans. Pour cela, elle n'aide aucun neveu. Elle ne soutient personne dans ses projets. Et Ruth dit donc
Mon père, comment faire pour éviter de copier et de reproduire le même caractère haineux et de jalousie de ma maman? Ah oui, c'est un cas aussi assez spécifique, hein. La maman a un caractère quasi haineux et elle est d'un égocentrisme assez démesuré, et cet égocentrisme la conduit à tellement mettre ses intérêts en avant dans ceux de ses enfants qu'elle ne se voit pas aider les autres, et d'ailleurs ne le fait pas. Et donc la sœur demande comment je fais pour ne pas copier maman dans ce caractère assez dur, assez exécrable. Mais c'est simple, on revient encore à ce que j'ai dit. Tu prends une décision. Et voilà pourquoi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 40, les versets 15, Dieu intervient, il dit, voilà, je mets devant toi la vie et le bonheur. Je vais dire comment, il dit la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 40, verset 15. Donc, chacun d'entre nous doit faire un choix. Est-ce que je choisis le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth? Et quel est le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth? C'est que je ne copie pas ce qui est mauvais. Le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth, c'est que je déploie l'amour de façon incommensurable. Le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth, c'est que j'accepte les autres indépendamment de leur tribu, de leur âge, de leur sexe. Je les accepte sans poser de prime abord un jugement de valeur sur eux. Et voilà. Donc, vous devriez prendre une décision, Ruth. Et à partir du moment où, en tant que chrétienne, vous allez prendre une décision, vous l'assumez. Je ne suis pas obligé de photocopier ma mère. Je ne suis pas obligé de faire comme mes parents. Et si à un moment donné, mon père ou ma mère ont posé des actes qui ne sont pas bien, je ne suis pas obligé de faire comme eux. Si mon père et ma mère se lèvent et commencent à me démontrer que dans cette famille, tu dois détester tous tes frères et toutes tes sœurs, et que à l'église, le Seigneur Jésus me dit, tu ne dois pas détester les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un choix. Est-ce que tu écoutes l'enseignement de tes parents qui est un mauvais enseignement, ou est-ce que tu écoutes l'enseignement de Jésus? Et pour le bon chrétien, la parole de Jésus est prédominante et prépondérante sur tout ce qui lui arrive. Et dans Luc au chapitre 10 verset 16, Jésus parle aux apôtres. Il dit, qui vous écoute, m'écoute, et qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Et le meilleur moyen d'écouter Dieu, c'est d'écouter ses apôtres. Et moi, apôtre de Jésus, Ruth, je te le dis, il est question pour toi de ne pas faire comme ta mère. Alors tu prends la décision, toi aussi, de ne plus rejeter tes cousins et tes cousines, de les accepter indépendamment des problèmes qu'il y avait eu avant et du point de vue que ta mère avait sur eux, du point de vue que ta mère avait sur ses cousins, du point de vue que ta mère avait sur certaines de ses nièces. Tu fais abstraction de ce point de vue et toi tu deviens celle par qui l'amour va se répandre en tout temps et en tout lieu. En vérité, je te le dis, Dieu te bénira, il bénira ta descendance et il se souviendra que le salut est ancré avec toi dans cette famille. Que Dieu te bénisse, Ruth. Alors mon père, on va prendre la réaction de Alain. Alain dit qu'il est dans une famille, il a perdu son papa, ça fait 5 ans. Du vivant de leur père, les frères et les sœurs de papa semblaient nous aimer. Mais depuis que papa est décédé, mes frères et moi, tous, nous sommes devenus les esclaves de nos oncles et nos tantes qui nous ont récupérés chez eux. Est-ce que ces frères et sœurs de papa ont réellement aimé nos parents? Alors il est clair, non? Il est clair, Alain, que si quelqu'un n'a pas aimé vos parents, il va mal vous traiter. Et si on se fie à ce que tu nous dis, Alain, à partir du moment où il y a eu la disparition de vos parents et que les oncles et les tantes qui sont supposés prendre le relais vous traitent de façon esclavagiste, ou alors je vais dire, vous traitent comme si vous étiez des moins que rien, il est clair qu'ils n'ont pas vraiment aimé vos parents. C'est ça qui est la vérité. Et d'ailleurs, j'en profite, je voudrais m'adresser à toutes les femmes, je commence par les femmes, non? À toutes les femmes qui ont dans leur maison leurs neveux et leurs nièces et qui sont obligés de s'occuper de leurs neveux et de leurs nièces parce qu'ils n'ont plus leur maman et qui les font souffrir et qui les maltraitent. Vous faites mal et la malédiction de Dieu va s'abattre sur vous. Que les choses soient claires. Je m'adresse à tous les oncles, à toutes les tantes, à tous les oncles, aux hommes maintenant, qui ont dans leur maison leurs neveux
leur nièce et vous voyez dire comme ça leur petit cousin, leur petite cousine et qui les maltraitent parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus leurs parents, Yahvé Dieu vous en tiendra rigueur tôt ou tard. Et si Dieu ne vous en tient pas rigueur dans cette vie, il en tiendra rigueur à vos enfants. C'est Exode 25, il est écrit, à cause de la faute de leurs parents, je laisserai le châtiment, la malédiction s'abat sur leurs enfants et même sur leurs petits-enfants après eux. Donc si tu traites mal les enfants de tes frères ou de ta soeur aujourd'hui, tôt ou tard, cela va se répandre sur toi. Si ce n'est pas sur toi, parce que tu seras déjà mort, ça va se répandre sur tes enfants. Et qui te dit que parce qu'aujourd'hui, tu fais souffrir ta nièce, tu fais souffrir ton neveu, qui te dit que demain, ta fille ne pourra pas enfanter à cause du fait que tu as fait souffrir ta nièce et ton neveu. Quelque chose soit clair. Et vous tous qui faites ça, vous faites mal. Vous n'êtes pas les oncles pour faire souffrir vos neveux et vos nièces. Et quelquefois, c'est eux qui vont à l'église. Ils mangent le corps du Christ. Amen. Alléluia. Alors qu'il maltraite sa nièce à la maison. Il est tout le temps avec le prêtre. Il est tout le temps avec la sœur. Il est servant de messe. Il est même celui qui lave la voiture du prêtre, qui passe le temps avec le prêtre et il maltraite son neveu, sa nièce à la maison. Tu fais mal et tu es hypocrite. Tu n'es pas un vrai chrétien. Que les choses soient claires. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le Père Langry dit, c'est pas grave. Moi, je vous annonce la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est ça, la parole de vérité. Jean 17, 17, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira la vérité. C'est, voilà, Jean 8, 42, c'est comme ça. Donc, je reviens donc à la question d'Alain. Et il est clair que s'il vous traite ainsi mal, c'est parce qu'il n'aimait pas vos parents. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à appeler Dieu. Vous avez à vous tourner vers Dieu, Alain. Parce qu'il n'y a que Dieu qui vous donnera la force de supporter les maltraitants de vos oncles et de vos tantes. Et lorsqu'il y avait Dieu suscitera de bonnes personnes, des bonnes personnes viendront vous faire sortir de cet enfer. Et moi, Père Langry Marie, je peux vous dire que ma prière vous accompagne et tôt ou tard, Dieu enverra un de ses anges vous délivrer. Que Dieu te donne la force, Alain, et le discernement de prendre de bonnes décisions et de supporter cette période assez dure de ta vie. Yahvé ne t'a pas oublié, il agira en ta faveur. Aie confiance et notre prière te porte. Merci mon père. On va prendre une toute dernière question. C'est une question assez étrange parce que Élise nous dit, quelle est la différence entre un complot et une entente dans la famille? Et elle explique pourquoi elle pose la question. Elle dit, parce que généralement, quand 2 ou 3 personnes s'entendent dans la famille, c'est pour préparer un coup à l'autre. Donc, elle veut savoir le complot et l'entente. Est-ce que c'est finalement la même chose? Alors, il est clair que c'est des concepts qui ont des connotations et des dénotations différentes. Je vais expliquer, non? L'entente peut se faire dans un sens positif ou dans un sens négatif. Ça veut dire qu'on peut s'entendre pour faire un anniversaire de mariage. On peut s'entendre en famille pour faire une surprise. On peut s'entendre en famille pour faire un cadeau à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis ou qui mérite. On peut même s'entendre pour soutenir quelqu'un de la famille qui est dans le besoin et qui ne s'attend pas à recevoir de l'aide. Voilà. Mais on peut aussi s'entendre pour faire du mal. Et à partir du moment où on commence à s'entendre pour faire du mal, ça va donc prendre la connotation de complot en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'entente est faite dans le but de décrire, dans le but de nuire, dans le but d'écraser, dans le but d'humilier, de ridiculiser, ça devient donc un complot. Et ce complot va aboutir nécessairement à la mort, soit physique, soit spirituelle. Toutes les personnes qui complotent ont pour but de tuer. Et s'ils ne peuvent pas tuer physiquement la personne, comme pour Joseph, ils vont le tuer spirituellement en le séparant, en essayant de nuire. Donc, voilà un peu la nuance à faire entre les deux. Et je reviens et je sors par là en disant que il est question pour le bon chrétien de ne pas comploter. Il est question pour le bon chrétien de ne pas préméditer le mal. Il est question pour le bon chrétien de ne pas accepter le mal dans la famille. Et tous ceux qui font ça font mal. Vous devez être des objecteurs de conscience. Vous devez être des instruments par lesquels l'amour va se répandre. Et si on ne vous écoute pas, ce n'est pas grave, Yahvé Dieu vous rendra justice. Merci mon père, nous allons arrêter là pour les questions. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours continuer à réagir sur le numéro puisque vous prenez souvent la peine de répondre vous-même. Donc
Même si on n'a pas lu votre question sur le plateau, le Père pourra apporter la réponse à votre question après l'émission. Nous allons donc remercier ce soir Nadège, Gabriel, Alain, Ruth et Élise qui ont bien voulu partager, ressortir ce qu'ils avaient sur le cœur afin d'être édifiés par le Père Landry. À présent, nous allons prendre un petit élément que nous allons partager avec vous, fidèles téléspectateurs. Tout le temps, on vous dit sur ce plateau que le Père Landry est prêtre exorciste. Parce que oui, sur le plateau, vous le connaissez comme enseignant, comme consultant, comme celui-là qui édifie le peuple. Mais également, il a une casquette hyper importante. Il est exorciste et d'ailleurs, l'un des meilleurs de la sous-région. Nous allons donc partager avec vous son intervention sur le terrain afin que beaucoup d'entre vous puissent mieux comprendre réellement qu'est-ce qu'il peut faire en tant qu'exorciste. On se retrouve juste après. Des semaines se sont écoulées depuis notre dernière rencontre avec le Père Landry Marie. Nous sommes de retour à ses côtés. Cette fois, il arrive pour une intervention particulière au sein de la famille Ngofa. Il est question pour le Père de dire une prière de bénédiction sur leur nouvelle maison qu'ils ont intégrée il y a peu de temps. En effet, le Père de la maison, Hervé Ngofa, après avoir vu l'exorciste à l'œuvre, a pris contact et s'est fixé un rendez-vous. L'exorciste, dans une concentration qui lui est propre à ces moments-là, va lui-même dresser de manière ordonnée l'autel sacré du Seigneur. Une fois cette étape achevée, le Père va apposer de l'huile d'onction sur chaque habitant de la maison et débuter l'exorcisme de l'eau. Ensuite, suivra la célébration eucharistique. Au cours de la messe, Père Landry va enseigner aux habitants de la maison à bien prier et surtout toujours donner la première place à Jésus-Christ. Il va également, pendant la messe, faire des intercessions fortes pour cette famille qui demande l'aide de Dieu. Après ce message évangélique, l'exorciste va procéder à la bénédiction de la maison en aspergeant de l'eau exorcisée dans tous les coins et recoins. Et, sous l'injonction de l'Esprit Saint, le rituel se poursuivra jusqu'aux alentours et aux toilettes externes de la maison. Le but, détruire toute présence fétichiste qui pourrait s'y cacher ou s'y introduire. Une fois de retour à l'intérieur, le Père va prier sur tous les membres de cette famille en leur imposant les mains. Il ordonnera avec autorité que dans leur vie, les blocages, les maladies mystiques, les échecs à répétition ou encore les maléfices de tout genre s'éloignent d'eux par la grâce du Saint-Esprit et la protection des anges. Au vu de toute cette expérience dans la prière avec le plus grand exorciste du Cameroun, les parents donnent leurs impressions et leurs ressentis immédiats. Vraiment, mon âme est en joie parce que franchement, aujourd'hui, je ressens un bonheur immense. Je ressens vraiment la présence de Dieu dans ma vie, ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je suis tellement heureuse, je bénis le Père, je lui dis immensément merci pour tous ses bienfaits parce qu'il m'a vraiment aidé à prier ce soir et à me reconnecter avec le Seigneur. Vraiment, je lui dis merci beaucoup pour ça et merci aussi à vous. Merci pour tout. Merci. Un soulagement total, vraiment le soulagement est total, franchement. C'était comme un poids pour moi depuis que je l'ai découvert à la télévision. J'ai vraiment voulu qu'il vienne prier avec ma famille, bénir la maison, bénir ma famille. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grande délivrance. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. C'était là pour nous l'occasion d'approcher une fois encore le Père Landry Marie dans son apostolat d'exorcisme. Yes, we thank you, Lord.
Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons partagé avec vous cet élément pour la simple raison que cette famille est une famille qui a contacté le père Landry, comme vous, car justement, elle était accablée, les activités du père qui ne fonctionnaient plus, les enfants qui étaient tout le temps malades. Ils ont donc sollicité l'intervention du père qu'ils ont vu à la télé. Mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça s'est passé? Et bien évidemment, quel est le retour de cette famille après votre passage? Alors, il est clair que la famille Ngofa est un peu différente des autres familles. Effectivement, il y a des familles qui m'appellent parce que les choses sont bloquées, les enfants sont malades, il y a des envoûtements, des ensorcelements. Mais la famille Ngofa a voulu que j'aille bénir leur maison. Donc, ils m'ont appelé pour aller d'une prière de bénédiction dans leur maison, une sorte de mini-exorcisme parce qu'ils avaient adhéré au lieu depuis déjà assez de temps. Et le père qui est un croyant et qui nous a vu enseigner à la télévision, il s'est dit il faut que ce prêtre, cet exorcisme arrive chez nous. Nous sommes allés et nous avons prié avec eux. Mais étant sur le terrain, j'ai quand même constaté des présences pas normales. J'ai constaté qu'il y avait quand même des petites présences malsaines et nous avons profité avec la grâce du Saint-Esprit pour éloigner ces présences au travers de certains petits rituels comme l'aspersion de l'eau bénite ou exorciser et comme des prières particulières sur les enfants tels que le reportage l'a montré. Le retour, la famille est très contente. Ils sont toujours en contact avec nous et nous les avons mis en suivi spirituel, donc on leur donne un style de neuvaine qu'ils font et après chaque neuvaine, ils nous font un compte rendu et je pense qu'ils sont heureux, ils sont contents. Que Dieu vous bénisse la famille Ngofa et qu'il vous ouvre toutes les portes de bénédiction, de stabilité en cette année 2024. Alors, pour entrer en contact avec le Père, il suffit de saisir le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également aller sur sa chaîne YouTube, laisser votre question ou votre intervention sur un commentaire d'un de ses enseignements. Mon Père, nous sommes arrivés au thème de cette émission, mais on va vous demander notre prière habituelle, même si le temps nous est imparti. Très bien, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, toutes les familles qui s'encredéchillent, qui se combattent, toutes les familles dans lesquelles il y a de la haine, dans lesquelles les parents ont transmis des gemmes de la haine, toutes les familles où les complots sont faits les uns contre les autres par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui regarde cette émission contre qui on faisait un complot, que ce complot contre lui soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les femmes et tous les hommes contre qui les oncles ou les tantes ont comploté avec les marabouts, les féticheurs, que ce complot contre vous qui m'écoutez soit décrit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qu'on est allé sacrifier sur les autels de Baal et d'Astarté, que les autels de Baal et d'Astarté de votre famille soient renversés maintenant et que vous en soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enfin je prie pour toutes les personnes qui dans les familles étaient sujettes à des rêves de nuit, à des maris de nuit, à des femmes de nuit, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit, tout pacte démoniaque, tout pacte satanique signé en votre nom, soit brisé à cet instant par la parole que j'annonce et que je déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous vous invitons à rester scotchés sur CAM10. Nous prenons rendez-vous pour dimanche prochain, lorsqu'il sera très exactement 18 h. Et si tout se passe bien, avec un autre invité surprise. D'ici à là, portez-vous bien et soyez bénis.